Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'avocat, le podcast où je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Dans cet épisode d'introduction, je voudrais me présenter et vous expliquer pourquoi j'ai créé ce podcast. Je m'appelle Lila-Louise Maréchaux, j'ai 29 ans et au moment où j'enregistre cette introduction, je suis avocate. Ou plutôt, je suis encore avocate. Parce qu'après 5 ans d'études de droit, 2 ans de stage et 2 ans d'exercice en collaboration, j'ai réalisé que je n'avais plus envie de réfléchir en droit. Que je n'avais plus envie que le droit soit mon outil de travail. J'ai donc décidé de raccrocher la robe. Cela faisait par ailleurs un moment que je m'intéressais aux problématiques relatives à l'évolution du monde du travail, à l'innovation en matière de management et d'organisation des sociétés, au bien-être au travail ou encore à l'engagement des collaborateurs, et j'avais envie de me plonger entièrement dans ces sujets. Parallèlement à ça, autour de moi, le tableau était plutôt morose en ce qui concernait les conditions d'exercice de la profession d'avocat. Que nous n'avons pas de vie, que les avocats sont par définition égocentriques ou des requins, qu'ils sont de toute façon de mauvais managers, ces associés qui ont la réputation d'être fous, le turnover important ou encore le sexisme qui persiste, comme si toutes ces légendes étaient facialement consubstantielles à la profession d'avocat, comme s'il n'était pas possible de faire autrement. Je voyais pourtant beaucoup de consoeurs et de confrères aimant leur métier mais en colère, fatigués, frustrés ou encore blasés de leur environnement de travail, avec le sentiment de ne pas être entendus, reconnus ou respectés, et dans tous les cas, moins engagés que s'ils s'étaient sentis bien. D'ailleurs, j'ai fini par me faire la réflexion que je connaissais personnellement très peu d'avocats épanouis. J'ai alors eu l'idée de ce podcast à la croisée des chemins entre ma vie d'avocate et les ressources humaines. Un podcast dans lequel seraient invités des avocats épanouis pour échanger avec eux sur leur parcours et mettre en valeur les éléments qui font qu'ils aiment leur métier et se sentent bien en l'exerçant. Mes invités seront donc des avocates et des avocats, d'affaires et de privé, des collaborateurs et des associés, des jeunes et des moins jeunes, toutes spécialités confondues, de Paris ou d'ailleurs, qui ont comme point commun d'être des avocats épanouis, des fleurs d'avocats. Occasionnellement, je donnerai aussi la parole à des avocats qui ont quitté la profession pour se tourner vers d'autres horizons, parce que je pense qu'on est d'autant plus épanoui lorsque l'on sait qu'il est possible de prendre un autre chemin. J'espère que ce podcast vous inspirera, que vous y trouverez des clés d'épanouissement ou qu'il vous permettra de mieux connaître la profession, en tout cas de mieux la connaître sous un angle positif. N'hésitez pas à me recommander les fleurs d'avocats que vous connaissez, à me faire part des sujets que vous souhaiteriez tout particulièrement voir abordés dans le podcast ou à me dire ce que vous pensez des interviews. Je vous invite également à vous abonner à ce podcast sur iTunes, SoundCloud ou votre application podcast sur Android préférée, à aimer la page dédiée sur Facebook et surtout à en parler autour de vous. C'est fleurs comme une fleur au singulier, plus loin des avocat au singulier également. J'en profite pour remercier Clémentine Chauveau pour la jolie création du logo, Anne-Charlotte et Rémi pour leur aide précieuse sur le site internet, Étienne Bureau pour m'avoir prise en photo pour le site, ma grande sœur Cerise Maréchaux pour ses conseils d'intervieweuse aguerrie et son introduction au montage, mes parents pour leur soutien indéfectible et bien sûr toutes celles et ceux qui m'ont écouté, encouragé et conseillé dans la mise en œuvre de ce podcast et qui se reconnaîtront. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour le premier épisode de Fleurs d'avocat. Bonne écoute!